La motivation consiste à pouvoir rapprocher les raisons sur lesquelles elle repose du contenu des règles applicables. Pour qu'une motivation soit valide, il faut que les règles de classement soient à la fois convaincantes et bien assimilées. C'est justement là que le bas blesse ou ne blesse pas et qu'il blesse car aucune de ces deux conditions n'est satisfaite. À la compréhension de la nomenclature douanière, que les règles qui se rapportent à la dénomination attribuée aux marchandises par la nomenclature, à la fonction des marchandises, ou aux dénominations des marchandises les plus analogues ne procurent aucune certitude pour leur classement. Nous montrons que la règle qui se rapporte au poids des marchandises ne procure pas une garantie absolue pour le classement et qu'il existe un déficit réel dans l'assimilation de la teneur de ces règles. 1. La règle qui se rapporte au poids ne procure pas une garantie absolue pour le classement. Cette règle vise les marchandises mélangées, et les ouvrages constitués de deux ou plusieurs matières différentes chacune relève d'une rubrique tarifaire spécifique. Leur classement se fait sous celle qui reprend le composant prédominant en poids. 1.1. Classement d'après la prédominance en poids. A. Le principe. La nomenclature pose deux cas de figure. A. Les produits mélangés. Les fils et tissus contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières. B. Les produits constitués de deux ou plusieurs métaux communs. Les ouvrages qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs sont classés avec l'ouvrage correspondant au métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux. Il est prévu qu'en cas d'égalité de poids, ces produits doivent être classés dans la position, ou sous-position, placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être prises en considération pour le classement. B. Application du principe. Le principe de la prédominance en poids est appliqué systématiquement mais sans être évoqué. Petit a. Cas des produits mélangés. Le mélange pour brasserie composé de 70% de froment de blé et de 30% de maïs est classé comme s'il était entièrement composé de froment de blé. Petit b. Cas des ouvrages constitués de matières différentes. Le cintre en bois avec crochet en fer est classé comme s'il était constitué entièrement de bois. La règle de la prédominance en poids fonde le rapport d'équivalence des marchandises sur leur rapport matériel. Or de telles comparaisons sont impossibles disait Aristote, l'apparence de l'égalité est fausse. « 1.2. Limite du critère de la prédominance en poids. Si nous pensons comme Aristote que deux produits matériellement différents ne sont jamais égaux, nous disons que leur rapport d'équivalence ne se fait pas directement par le poids, qu'un kilogramme de tissu en nylon n'égale jamais un kilogramme de tissu en fibrane, et un kilogramme de fer n'égale jamais un kilogramme de cuivre. Bien évidemment, ce raisonnement est vrai lorsque la production de la plupart des pays du monde était destinée à l'usage, et quand les tissus et les métaux étaient produits pour être consommés et non vendus. Leur échange était possible, rien ne l'empêcherait, les gens pouvaient faire un échange inégal consciemment ou inconsciemment. Mais, tout change si nous parlons d'échange systématique de marchandises. Là,
Les rapports de valeur se précisent et il est convenable de dire non pas 1 kg de tissu en fibrane est égal à 1 kg de tissu en nylon, ou bien 1 kg de cuivre est égal à 1 kg de fer, mais 1 kg de tissu en fibrane égale 50 dirhams égale 5 kg de tissu en nylon, et 1 kg de cuivre égale 50 dirhams égale 5 kg de fer. Les rapports d'équivalence sont de 1 à 5 et la prédominance des produits moins chers ne commence que au-delà de 5 kg. D'ailleurs, l'élément quantitatif d'assiette universelle des marchandises est leur prix et non leur poids. La fascination et la tyrannie intellectuelle de ces évidences empiriques rendent l'utilisation du facteur poids suspecte et expliquent cette réticence observée dans la motivation. Pourtant, la motivation des classements présente un grand avantage du point de vue de la bonne administration. La nécessité d'expliquer les prémices d'une décision de classement a toutes les chances d'assurer la correction de celle-ci et incite l'administration à n'agir que dans un cadre de légalité, et l'absence ou même le défaut de la motivation entache la décision d'illégalité. Selon le traitement que nous allons appliquer à l'information contenue dans les règles de classement, attention, réflexion, le sens du texte pourra se dévoiler lumineusement ou au contraire rester obscur. La nomenclature contient 5 règles qui régissent le classement au niveau des positions à 4 chiffres terminés par 2 zéros, et la règle numéro 6 permet de transposer leur application au niveau des sous-positions, mutatis mutandis, c'est-à-dire en opérant les changements nécessaires. L'ignorance de cette dichotomie crée la confusion dans la motivation des classements. « 2.1 Classement du stratifié, Printed Packing Film. Il s'agit d'un complexe d'emballage imprimé pour le conditionnement de la levure sèche présentée en rouleau. La stratification est opérée, en partant par ordre, de la face externe exprimée vers la face interne en contact avec le produit, de la façon suivante. Une couche en polyéthylène terephthalate non alvéolaire imprimée d'une épaisseur de 0,012 mm. Une couche en aluminium d'une épaisseur de 0,007 mm. Une couche en polyéthylène terephthalate non alvéolaire imprimée d'une épaisseur de 0,012 mm. Et une couche en polyéthylène non alvéolaire d'une épaisseur de 0,082 mm. Il est classé sous la sous-position numéro 39.21.90 comme s'il était entièrement constitué de cette dernière couche. Tableau des transpositions. Règles applicables pour les positions. Règle 1. Le libellé des titres de section, de chapitre ou de sous-chapitre est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et notes, d'après les règles suivantes. Transposition aux sous-positions. Règle 6.1. Le libellé des titres de section, de chapitre ou de sous-chapitre est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des sous-positions, des notes de sous-position, ainsi que des notes de section ou de chapitre compatibles avec ces dernières, et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites sous-positions et notes, d'après les règles suivantes. Règle 2b. Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrage en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3b. Règle 6.2b. Toute mention d'une matière dans une sous-position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrage en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 6.b.
Règle 3b. Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes, qui paraissent devoir être classés sous 2 ou plusieurs positions sont classés d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel. Règle 6.3b. Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes, qui paraissent devoir être classés sous 2 ou plusieurs sous-positions par application de la règle 6.2b, sont classés d'après la matière qui leur confère leur caractère essentiel. « 2.2 Motivation du classement du stratifié. Printed Packing Film. Le classement du stratifié doit se faire comme suit. D'après la règle 6/1 qui énonce les spécifications techniques exigibles pour ce produit, notamment la note 2 de la section 7 selon laquelle l'inscription portée sur la couche externe ne doit avoir qu'un caractère accessoire par rapport à l'utilisation du produit, et la note 10 du chapitre 39 d'après laquelle ce complexe d'emballage doit se présenter en feuille simplement découpée de forme rectangulaire mais non autrement travaillée. D'après la règle 6.2b qui étend la portée des sous-positions, d'après la règle 6.3b qui classe ces marchandises d'après la matière qui confère à l'ensemble son caractère essentiel, laquelle doit être assortie du facteur qui détermine ce dernier. L'argumentaire doit donc s'écrire comme suit. Classement effectué d'après la règle 6.1, note 2 de la section 7, et note 10 du chapitre 39, les règles 6.2b et 6.3b, prédominance en poids. Il ne doit pas apparaître comme résultant de la règle 1, note 2 de la section 7 et note 10 du chapitre 39, 3b et 6 car il est justifié par les règles 1 et 3b applicables aux positions. Il n'est pas fait référence au poids comme facteur déterminant le caractère essentiel. La règle 6 n'est pas spécifique à un type particulier de marchandises, mais c'est une règle générale qui s'applique à l'ensemble des marchandises désignées dans les sous-positions. Conclusion. Pour comparer deux choses, il faut qu'elles se réduisent à une troisième qui ne soit ni la première ni la deuxième, et qui soit contenue dans la première et dans la deuxième. Cette troisième chose est la valeur vénale qui se présente vis-à-vis des deux autres de manière autonome.